Bonjour, ici Anthony de la chaîne Antotechno. Premièrement, j'aimerais vous souhaiter une bonne année. Tout ce que vous souhaitez, de la santé en masse, puis comme dirait les vieux, de la chance dans vos études. Aujourd'hui, la première vidéo de ma série des actualités techno de la semaine. Premièrement, ça sort tous les vendredis comme j'avais dit, toute l'année. On commence. Première, Apple a été la marque de téléphone cellulaire la plus activée pendant le temps de Noël. Près de 1 téléphone sur 2 a été de la marque d'Apple. Deuxième, Apple voudrait sortir un iPhone 7 avec une batterie de 3100 mAh comparé à 2750 mAh pour l'iPhone 6S, puis une capacité de 250 Go. Je sais pas vraiment à quoi ça va servir, là. Ça reste un cell, là. Mais en tout cas, qui va réussir à... Déjà, qui remplit un cell de 128 Go? Je sais pas qui va remplir un cell de 250 Go. Troisième info. Le film Star Wars a battu des records mondiaux au niveau de ses revenus. Après 20 jours, il y avait des revenus de 88 millions de dollars. Puis en tout, il y a des revenus... Il a fait 1,5 milliard de dollars. L'autre film en deuxième position, c'était Avatar, qui avait sorti en 2010. Puis lui, en 20 jours, il avait fait 76 millions. Donc, c'est quand même une nette différence. Quatrième info. On peut contrôler un drone avec la Apple Watch. Fait très étonnant. Comme slogan de l'actualité. Un Apple Watch contrôle un drone comme si vous maîtrisez l'art de la force. Genre, beaucoup trop Star Wars. Cinquième info. Samsung voudrait avoir un frigidaire connecté avec une grosse écran tactile sur leur frigidaire, ce qui pourrait sembler assez bizarre mais pratique en même temps. Des fois, elle pourrait être assez grosse pour une télé, mais c'est sûr que le prix, j'ai pas hâte de voir le prix parce que ce sera pas donné d'après moi. Sixième info. Les 9 technologies en développement à suivre cette année. Premièrement, les objets connectés comme la Apple Watch ou des trucs du genre. Le paiement par mobile, c'est donc les cartes de guichet sur le smartphone, les drones. Une deuxième version de l'overboard. La première, si vous savez pas c'est quoi, c'est un skateboard qui flotte. Ben ça marche seulement avec parce que c'est des aimants là. Fait que ça marche seulement avec un skatepark spécial. Ensuite, la réalité virtuelle. Ça, c'est les masques qu'on se met sur le visage, puis on bouge la tête, ça bouge dans l'écran, un peu comme les vidéos 360 degrés qu'on peut voir sur Facebook. 6. La biosécurité, un peu du genre d'un film d'agent secret, genre qu'il y a un laser qui scanne ton œil, puis ces affaires-là. La robotique, les matériaux avancés, genre composite, fibre de verre ou ces affaires-là. Puis 9. L'intelligence artificielle des robots, puis ces affaires-là. Septième info. Windows 10 est présent sur plus de 200 millions d'appareils. C'est beaucoup. Puis en plus, les utilisateurs l'ont accepté 140% plus vite que Windows 7. Parce que bien évidemment, il était gratuit. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui ont adhéré à ça. Huitième info. L'Oculus Rift, comme je vous parlais tantôt, la réalité virtuelle, ça c'est un masque. Il y a des précommandes qui sont disponibles mercredi de cette semaine. Le prix de l'Oculus Rift révélé à 699 €. Neuvième info. Pour les amateurs de photographie, Phase One va lancer son premier prototype pour un appareil photo pour le Phase One EQ3, un appareil photo avec 100 mégapixels. C'est assez étonnant parce que jusqu'à date, les meilleurs sur le marché, c'est à peu près 24 mégapixels. Fait que c'est cependant le prix très étonnant, c'est-à-dire 48 990 $. Ouais. Dixième info. Pour les fanatiques de voitures de sport, puis en même temps voitures électriques, Faraday Future vient de sortir une voiture qui pourrait détrôner la marque Tesla avec son concept pour 2016 FF01 avec une puissance de 1000 chevaux vapeur. C'est équivalent à la Bugatti Veyron normale, pas la sport. Une vitesse maximale de 321 km/h, puis de 0 à 100 en 3 secondes, puis ça à 100% électrique. 11e info. Des chaussures connectées, un prototype pour 2016, sinon. Pour les fonctionnalités, il y a un système de chauffage intégré, un système de lassage automatique qui s'ouvre et qui se referme toute seule. Il est connecté à votre smartphone, donc vous pouvez le contrôler avec. Une lampe torche intégrée et un système de
suivi de l'usure amortie. On retrouve également différents capteurs pour l'activité physique. 12e info. Casio a sorti une montre plus résistante ultra résistante et plus chère que la Apple Watch. 500$. Étant jusqu'à 50 mètres, un écran de 1.32 pouces, un GPS. 13e info. LG va sortir un nouveau moniteur pour ordinateur. C'est le 34 UC98, 34 pouces, 3440 par 1440 avec un ratio de 21:9, ce qui vous donne l'impression d'avoir un 37 pouces. On peut faire un split screen en 4 parties, donc on peut séparer l'écran en 4, puis on peut connecter télé puis un ordi. 14e info. PlayStation 4 a complètement ridiculisé Xbox One pendant le temps des fêtes avec une vente de 5,7 millions d'exemplaires. 15e info. Le inboard, c'est un longboard électrique rechargeable en 90 minutes avec une autonomie de 16 km. On peut le contrôler avec un téléphone cellulaire. Il est en précommande. Par contre, le prix est d'environ 1400$, donc c'est pas donné. 16e info. Ford lance sa 3e génération de prototypes pour les voitures autonomes. 17e info. LG a comme prototype un téléviseur 8K de 98 pouces, c'est-à-dire 2,5 mètres d'envergure. C'est 7680 par 4320 pixels. UH9800. Par contre, LG n'est pas le premier à sortir un téléviseur 8K. Sharp l'avait déjà fait en octobre dernier avec le LV85001 de 85 pouces, puis il se vendait à 130 000€. Tu sais, quand c'est un peu trop cher là. 18e info. Un gyropode Segway a été transformé en robot de compagnie. Il a une vitesse de 18 km/h, puis il est de la compagnie Ninebot. Il devrait être commercialisé, mais il n'y a pas encore de date précise. 19e info. Un drone comme moyen de transport, ça peut être pas super. Il y en a un, il est capable de voler c'est un quadricoptère capable de voler à 100 km/h, 3,5 km d'altitude. Il coûterait entre 200 000 et 300 000$. Bien évidemment, c'est sûr que c'est un peu comme un jet privé, genre c'est une gâterie là. C'est le Hihang 184. 20e info. Technogym a présenté un tapis qui s'adapte à votre rythme, un tapis avec votre propre musique, c'est-à-dire si vous allez lentement, eh bien il va mettre de la musique plutôt lente, puis si vous allez rapidement, il va mettre de la musique plus accélérée. Il possède un écran tactile. 21e info. Messenger, l'application de Facebook, a franchi la barre des 800 millions d'utilisateurs actifs. 22e info. Les Garmin Varia Vision, c'est des lunettes connectées pour cyclistes. Elles permettent de vous afficher des données de vitesse, des distances, des durées, des rythmes cardiaques, des guidages GPS, des graphiques, des notifications d'appel ou encore des dépassements. Vous indique qu'une voiture vous dépasse. Tout ça sur un petit écran de 428 par 420 pixels. Elle peut simultanément afficher jusqu'à 4 champs d'informations en écran séparé. Par contre, elle coûte 400$. Faut vraiment que ça vous soit utile pour acheter ça, parce que sinon, ça donne pas grand chose. 23e info. Audi présente des vidéoprojecteurs laser pour ses phares qui sont capables de projeter du texte, de l'image et de l'information sur la route. C'est surtout pour une voiture autonome qu'ils veulent construire. Ça va afficher des traces de pas pour indiquer que le piéton peut passer, des flèches pour indiquer au conducteur de tourner, puis aussi des lignes pour de la largeur du véhicule pour informer le conducteur que le véhicule passe bien dans un endroit étroit. 24e info. Sleep Number propose un nouveau lit connecté, le HitBed, permet d'enregistrer la respiration, le rythme cardiaque, les mouvements grâce à des capteurs biométriques intégrés dans le lit, mais aussi avec une application sur téléphone cellulaire. On peut augmenter ou réduire la fermeté du matelas, donc ça peut être assez intéressant. Le lit devrait sortir cet été avec un prix de 1000$. C'est quand même assez cher, mais ça peut rester raisonnable parce que pour les amateurs de produits connectés, ça peut être un beau joujou. Puis il va être disponible en 6 tailles différentes. 25e info. Microsoft veut proposer sa carte SIM pour accéder à Internet n'importe où.
Boss Unit, c'est une série télévisée. C'est la nouvelle série télévisée de Dwayne Johnson. Ça va être dans le même genre que Fast and Furious. Boss Unit s'annonce comme une série de haute intensité bourrée d'action. LAPD, Auto Thief Task Force. Ça va être un pilote reconnu, cache un sombre passé. Ça va lui causer bien des problèmes dans sa vie professionnelle. Alors, c'était ça pour ma première vidéo Actu Techno. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais bien évidemment, il fallait que je commence la pire semaine que je pouvais commencer, parce que c'est la semaine du CES 2016 à Las Vegas, le Consumer Electronic Show, c'est-à-dire tous les produits techno qui étaient encore cachés dans les usines, qui n'avaient pas été dévoilés au grand public, là sont dévoilés, donc il y en a des tonnes et des tonnes. Donc c'est ça, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!